On va appliquer pour le teint donc le fluide minéral, pur minéral, qui est un produit qui au maximum va unifier ta peau, uniformiser et qui va amener un maximum de radiance. Alors India, on va prendre le pur minéral, la couleur beige éclat, qu'on va appliquer sur ton visage. On l'applique en étirant le produit. Donc tu peux faire 3 petites touches où tu peux l'étirer sur le front, sur la pommette saillante, le menton, l'arrêt du nez, la pommette saillante. Donc là, je l'applique comme une petite crème en fin de compte. Et après, on va appliquer pour les petites imperfections qui sont un peu plus importantes, comme des petits boutons, comme des petites cernes, on va appliquer le concealer. Et on va travailler aux endroits comme la petite cerne, mais tu vois, je remonte bien l'intérieur de l'œil, qu'on le travaille par petit tapotement, et on l'étire comme le fond de teint pour qu'elle soit le plus transparent possible. Les petites arêtes de nez aussi, parce qu'on est toujours un peu plus fragile, un peu plus rouge. Ouais. Le petit menton aussi. On va appliquer le blush. C'est un peu ce qui va structurer ou qui va donner bonne mine. Je travaille plus avec une couleur un peu rosée. Pourquoi? Parce que je trouve que le rose aujourd'hui, on est dans cette fragilité qui est un peu innocente, mais en même temps c'est une fragilité qui est pointue. J'ôte l'excédent sur la paume de la main ou sur le dessus de main. Et je l'applique légèrement sur la petite pommette pour amener vraiment une toute petite touche de couleur. Là, j'en mets légèrement un petit peu sur le frontal, sur le menton aussi, pour comme si la couleur courait un peu sur ton visage. On va appliquer pour les yeux les fards à paupières, les monos. Donc on va faire un petit mélange, on va s'amuser un petit peu, on va faire notre petite cuisine. Donc on va utiliser les blancs, les beiges, les taupes, qu'on va booster par l'application d'un mascara. Donc on va appliquer déjà un blanc neige. Tu vois, je l'applique bien sur la paupière mobile, maximum de texture. Et je l'étire vers l'extérieur jusqu'à l'arcade sourcilière légèrement. Donc indirectement, en faisant ce travail, tu vas redessiner ton sourcil. Ce qui est pas mal aussi, des fois, c'est finir avec le doigt. Elles sont très bien ces textures, donc tu peux vraiment t'amuser aussi avec tes doigts. Après, tu vas prendre un deuxième petit applicateur où tu vas appliquer un taupe pour étirer le regard et pour apporter au maximum cet œil en amande que toutes les femmes veulent. Applicateur. Tu vois, je l'applique vraiment du centre de la paupière mobile et je l'étire vers l'extérieur. Et après, je peux vraiment étirer avec l'applicateur comme je viens de faire, ou alors avec le doigt pour étaler au maximum le produit. Tu peux aussi souligner le dessus de ton regard légèrement. Voilà, très bien. Milieu de l'iris vers l'extérieur. Milieu de l'iris vers l'extérieur. Ferme les yeux. Je remonte légèrement. On va prendre une petite texture qui est légèrement en plus étincelante par rapport au taupe et au blanc neige qu'on a mis auparavant. Et je l'applique au centre de la paupière, légèrement. Bon, maintenant, on va appliquer le mascara. Le mascara, base des cils, le maximum de matière, le maximum de pigments, et tu l'étires. C'est comme un petit éventail. Donc on va prendre un colossal qui va donner le maximum de volume. On le recourbe un peu. Quand tu peux regarder, je vais vraiment près des cils et je l'étire. Tu peux le faire aussi en petits zigzags si tu veux. Et avec la brosse que je viens de recourber aussi, c'est qui permet vraiment d'aller vraiment sur les petits cils extérieurs et les petits cils intérieurs. Donc là, on va amener volume et intensité indirectement au regard par rapport à l'application du pigment noir sur les cils. Là, tu vois, on a commencé à avoir vraiment cet œil qui devient très féminin, mais en même temps qui reste neutre. C'est ce nouveau nude. L'application des lèvres, ça va être le travail le plus féminin, si on peut dire, de tout l'ensemble, le plus sophistiqué, si on peut dire. On va être plus dans une tendance un peu brique, pas rouge criard, on est plus dans un rouge brique féminin. Tu prends ton petit crayon à lèvres, important qu'il soit taillé. Tu vois, je tire légèrement les lèvres. Je vais commencer à souligner tes lèvres. Voilà. Et je remonte. C'est vraiment un travail de contour et en même temps j'ai appliqué sur toute la lèvre, comme le fard à paupières qu'on a appliqué, comme le fond de teint. C'est comme un travail de base qui va nous faciliter l'application au bâton et en même temps ça va permettre aussi peut-être une meilleure application et une meilleure résistance au niveau de la couleur. Elle va rester plus longtemps sur tes lèvres. Tu pinces un peu les lèvres. Voilà, tu tournes là-bas.
La dernière touche pour le travail de la bouche, c'est l'application bâton. C'est toi qui vas le faire. Tu pars du centre vers l'extérieur, même chose. Comme si tu faisais une petite bouche en kabuki, simplement au centre, et tu vas pincer. Et après, cette couleur va s'estomper sur les commissures extérieures et va se raccorder au travail de ton crayon à lèvres. Essaye. Tu suis la ligne que j'ai faite. Voilà, stop. Pas jusqu'au bout. L'autre côté aussi. Voilà, tu descends un peu. Stop. Au centre. Tu vas un peu sur la droite et un peu sur la gauche. Stop. L'autre côté. Tu pinces. Et moi, je vais faire une petite touche. Et l'avantage de ça, c'est que tu vas avoir vraiment la texture et la couleur du rouge à lèvres. Tu vois qu'avec le crayon, on avait cette matité qui peut être peut-être un peu dure des fois pour les visages. Et donc là, le rouge à lèvres va amener ce côté crémeux à la couleur. Donc va amener ce côté un peu vibrant et ce côté sophistiqué. Souris un petit peu.